m'a regardé en fait et on m'a dit en fait on vous a charcuté. On entend toujours Turquie, Turquie, Turquie et je me souviens que moi on m'avait parlé de la clinique où j'étais allé à l'époque quand j'étais chez le barbeur et le mec il m'avait montré le compte Instagram avec plein de followers et du coup j'ai commencé à m'y intéresser comme ça. J'ai choisi une très bonne clinique et ils se sont très bien occupés de moi, ou en tout cas je le pensais. Et en fait, je pense qu'ils sont tellement connus sur les réseaux sociaux qu'en fait, ils ont juste trop de monde. Et il y a des personnes qui sont très bien traitées, donc les VIP pour les photos avant-après, pour les réseaux sociaux. Et le reste, moi malheureusement, je pense que je suis tombé avec les stagiaires. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Au final, en rentrant chez moi, etc., je pensais que c'était la procédure standard. J'ai beaucoup souffert le jour de l'opération parce que c'était quand même 8 heures d'opération, anesthésie locale, mais j'en ai chié, pour être poli. Alors, en termes de différence, là-bas, encore une fois, on a le package all-inclusive, hôtel, on vient vous chercher, vous passez au bloc, et puis après, on vous ramène. Vraiment, j'ai énormément souffert, je le répète, pendant l'intervention. Et puis, vraiment, je sentais qu'il n'y avait pas le savoir-faire le jour J. Ici, oui. J'ai eu beaucoup moins mal, on s'est vraiment bien occupé de moi et le suivi surtout, c'est le plus important. Et en fait, c'est par chance que je me suis retrouvé un petit peu ici dans cette clinique où ça aurait pu être une autre. Et on m'a regardé en fait et on m'a dit en fait on vous a charcuté. Et on m'a pas dit ça pour me vendre un service ici, on m'a dit ça parce que vraiment on m'a charcuté, qu'on m'avait fait une ligne pas droite, que c'était pas bien fait, que c'était trop bas, que c'était pas harmonieux, symétrique, naturel, et du coup j'ai endommagé ma zone donneuse. Si je dois tout accumuler, la première et la deuxième greffe, je dois être pas loin des 18 000 euros. Ici, j'ai plus de frais maintenant parce que je dois à la fois faire du laser pour redessiner une ligne frontale. C'est pas fini, je suis toujours en train. Je dois refaire une opération de greffe donc, que j'ai faite. Et en plus de ça, comme j'ai plus assez de cheveux ici dans ma zone donneuse, il faut que je fasse de la dermopigmentation. Donc c'est recoloriser un petit peu le tout pour donner une impression de plus fournie. Il faut savoir que 30% de notre activité aujourd'hui consiste à corriger ces greffes de cheveux qui sont très visibles parce qu'on a tendance à se dire c'est que des cheveux, mais non, les cheveux ça commence au-dessus du front, donc c'est une zone qui est particulièrement visible en face à face, même soi-même face au miroir, on a du mal à assumer ensuite quand les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc on a de nombreux jeunes qui ne vivent plus qu'avec une casquette vissée sur la tête et c'est très triste parce que toutes les greffes ratées ne sont pas corrigeables. La zone donneuse, qui est la zone à l'arrière et sur les côtés de la tête, ne se régénère pas. Donc c'est une denrée précieuse, les implants sont limités et sur toute une vie, on a un nombre précis de cheveux qui seront possiblement extraits et réimplantés. Ce qui fait que lorsqu'on a un patient très jeune qui vient nous voir, à la vingtaine par exemple, on a tendance à être très conservateur sur le nombre de cheveux dont il a besoin et à lui proposer des interventions qui sont assez petites, mais qui vont lui permettre de l'accompagner au fur et à mesure que ses cheveux tombent et de pouvoir réaliser plusieurs petites greffes sur toute une vie afin que lorsque la perte est stabilisée, il puisse avoir des résultats qui lui conviennent toujours.